Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer dans notre lancée, on va continuer à tester des cosmétiques qui sont clean pour notre peau et pour l'environnement. Et donc aujourd'hui, la marque qu'on va tester, c'est la marque Pulpe de Vie. Voilà, donc en ce qui concerne du coup la livraison, ça a été très rapide. Ils ont mis juste quelques jours à me livrer, je sais plus exactement combien de jours, mais je me rappelle que c'était assez rapide. Du coup, j'ai reçu mon colis dans un petit carton, comme ceci, voilà, avec directement les produits à l'intérieur. Donc on peut être surpris en fait du fait que les produits soient directement dans le petit carton comme ça et qu'il n'y ait pas d'emballage, de packaging très recherché, etc. ou qui soit à l'effigie de la marque. Et donc moi j'ai été un petit peu légèrement surprise du coup quand j'ai reçu mon colis, mais par la suite du coup je me suis renseignée sur leur site et ces cartons en fait dans lesquels ils vous envoient vos colis, ce sont des cartons qui récupèrent eux-mêmes de leur livraison en fait, leur livraison de stock. Ils récupèrent les petits cartons et ils s'en servent pour vous renvoyer en fait vos colis. Donc on est encore une fois dans une démarche anti-gaspillage, recyclage, etc. Pour ce qui est du site internet, il est vraiment très bien fait. On a beaucoup d'explications, c'est très coloré. On a aussi à chaque fois les notes Yuka avec les explications de chaque ingrédient. Alors je sais que du coup cette application-là, Yuka, elle est assez controversée. Les gens ont du mal à faire confiance, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Mais c'est vrai que moi ça me dérange pas, je l'utilise assez régulièrement. Ce qui est important de faire, c'est pas uniquement de regarder la note qui a été donnée. C'est vraiment d'aller voir en fait quel ingrédient pose problème dans le produit et essayer de comprendre vraiment pourquoi cet ingrédient est mauvais pour la santé ou pour la planète en fait. Il faut essayer de s'intéresser au maximum aux produits en fait, à la composition. Donc ce matin, je me suis uniquement nettoyé le visage pour qu'on puisse ensuite tester toute la petite routine que j'ai commandée. Donc vous allez voir ça tout de suite. On a tout un petit panel de produits qui sont dans la thématique anti-rides et hydratation, on va dire. Mais on va d'abord commencer par présenter la marque Pulpe de Vie. La marque Pulpe de Vie, c'est une marque qui est pas mal engagée au niveau justement écologique. On a tout d'abord des produits qui vont être certifiés bio, qui sont faits à base de fruits en fait qui vont être rejetés du circuit de l'alimentation parce que les fruits vont être abîmés, ils vont pas être en fait au bon calibre ou ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, on est déjà sur une démarche qui est anti-gaspillage et c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans les cosmétiques, le fait d'utiliser les fruits qui sont abîmés. Et d'autant plus qu'on va être sur des fruits qui vont être locaux et de saison. L'entreprise elle est basée à Marseille et elle a été créée en 2008, donc ça fait déjà quelques années qu'elle est en place et elle contient du coup une gamme assez large de produits. Un des avantages aussi de cette marque, c'est que les prix sont très abordables. Je vous mettrai du coup à chaque fois les prix de chaque produit que j'ai commandé et on est vraiment sur une gamme abordable à tous. Au niveau de tout ce qui est emballage, on va être sur vraiment du recyclable. On le verra par la suite. On a des emballages en carton. Ces cartons sont issus de forêts gérées durablement, donc ça aussi c'est un bon point. Et aussi, point très important, c'est que apparemment, d'après ce que j'ai lu sur leur site, ces emballages carton sont voués à disparaître par la suite. Donc ça c'est une très bonne chose. On minimise du coup le packaging et donc les déchets. Alors on va du coup commencer par présenter les produits que j'ai commandés. Donc en fait sur leur site c'est soit vous choisissez de commander produit par produit, vous faites vous-même votre petite routine, vous regardez un petit peu les produits qui vous intéressent, soit en fait vous avez le choix de choisir par routine, en fait par type de peau. Voilà, moi j'ai choisi la petite routine peau sèche et donc qui se présente comme ceci. En fait à chaque fois il y a un petit code couleur pour chaque petite routine. Et donc cette routine, elle commence tout d'abord par un sérum. Donc c'est le sérum et masque visage. Donc quand on l'ouvre, on a un petit sérum comme ceci.
donc sérum en pompe. Donc on nous dit que c'est un sérum qui va lisser l'apparence des rides et qui va régénérer notre peau et la réhydrater. C'est un produit qui va être à base d'argousier, qui est riche en vitamine C. On va aussi avoir de la prune et de la figue de Barbarie. Donc ces deux-là qui vont apporter du tonus et qui va protéger contre les radicaux libres. En ce qui concerne du coup l'application, on va alors devoir, donc il faut d'abord secouer le petit produit parce qu'en fait on peut voir au fond qu'en fait on a un petit dépôt qui est irisé. Je ne sais pas si vous allez voir du coup sur la caméra. Sur le bas en fait on voit bien qu'il y a un petit dépôt, donc c'est important de secouer le produit avant de l'utiliser. Et donc ils nous disent doser 3 gouttes pour les peaux sèches, 1 goutte pour les peaux normales à mixtes et 6 gouttes pour une utilisation en masque. Donc nous aujourd'hui on va l'utiliser en sérum parce qu'on va ensuite appliquer les autres produits, et donc 3 gouttes pour les peaux sèches. Je voulais d'abord du coup parler des composants avant de me l'appliquer sur le visage pour voir si vraiment on est sur quelque chose de 100% clean. Alors j'ai regardé d'abord la composition sur leur site, donc avec toutes leurs petites explications, mais j'ai aussi scanné moi-même avec Yuka le produit. Donc voilà, après l'avoir scanné sur l'application, on peut voir du coup juste que ce produit il contient du dioxyde de titane, donc ça c'est un des produits qui peut poser problème. Ce composant en fait il est un petit peu sur la balance, enfin je sais pas trop comment vous dire. On a à la fois du coup un composant qui va servir de filtre UV, et c'est un filtre UV qui est naturel, qui n'est pas synthétique, et donc c'est un filtre UV qui ne va pas être toxique en fait pour les fonds marins ou ce genre de choses. En fait les filtres UV qui sont synthétiques et qu'on retrouve dans la majorité des crèmes solaires par exemple, elles sont du coup mauvaises pour la planète, pour l'eau, pour les fonds marins, etc. Là on a quelque chose qui reste naturel parce que voilà c'est du titane, hein, c'est un élément minéral naturel, et donc il va pas être mauvais du coup au niveau des fonds marins. Le petit souci en fait avec ce produit là, c'est surtout quand il est sous forme de poudre en fait, parce que c'est très mauvais de l'inhaler, ça va avoir du coup un effet cancérigène. Le deuxième souci aussi c'est quand il est sous forme de nanoparticules pardon. Donc là comme les particules elles vont être vraiment très très fines, elles peuvent pénétrer au niveau de la barrière cutanée, et donc c'est là aussi que ça peut avoir un effet toxique. Là on est sur apparemment des micro-particules, et donc là ça ne pénètre pas au niveau de la peau et ça va pas être inhalé non plus, donc potentiellement on n'a pas vraiment de risque à ce niveau là. Deuxième petit ingrédient du coup qui m'a posé problème et qui est là apparemment d'après l'échelle Yuka un peu plus dérangeante, c'est le benzyl salicylate. Alors sur leur site ils nous disent qu'en fait ça provient du parfum de coin, en fait il y a un parfum de coin à l'intérieur de ce sérum, et que c'est d'origine naturelle. Sauf que voilà, c'est pas parce que c'est d'origine naturelle que c'est bon pour la peau, bon pour tout le monde en fait. C'est un produit apparemment qui va être allergène et qui peut avoir un potentiel effet perturbateur endocrinien. Donc c'est là aussi que c'est un petit peu dérangeant. Donc voilà, à voir. Moi, sachant qu'il y a ces deux petits ingrédients là, même si voilà c'est en très faible quantité parce que c'est des choses qui sont très réglementées du coup dans la cosmétique, mais voilà. Donc moi sachant ça, je vais le tester aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose que j'utiliserai en fait quotidiennement. Donc on va commencer le petit test. Alors comme je vous le disais, donc ça se présente comme ça dans un flacon pompe. Moi aussi le petit souci c'est que quand j'ai reçu les produits, ma pompe était fissurée en fait. Quand je pince, je vois qu'il y a une petite fissure et du coup le produit il monte pas en fait dans la petite tige. Le produit a du mal en fait à monter, donc voilà, il faut que je mette le doigt au niveau de la fissure pour que le produit puisse monter dans la pompe. Alors au niveau de l'odeur, ah oui, on a quelque chose qui sent vraiment très bon, hein. Ça sent un petit peu comme les bonbons, c'est une odeur très sucrée, très douce. Alors on va faire comme ils nous disent, donc c'était 3 gouttes il me semble, je ne sais plus. Et oui, le packaging du flacon c'est en plastique. On aurait peut-être préféré que ce soit en verre, mais apparemment du coup c'est du plastique, je crois qui est recyclable.
Mais bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré que ce soit du vert. Au niveau de l'utilisation, oui, 3 gouttes pour les peaux sèches. Hop. Donc, je vous montre. 1, 2 et 3. Alors, ça fait vraiment pas beaucoup par contre. Voilà. Donc, je viens en mettre sur mon visage. L'odeur est vraiment agréable. Hein. C'est vraiment le fruit bonbon. Hein. C'est une odeur très agréable. Voilà, donc on applique bien le sérum. Alors oui, comme je vous le disais, en fait, 3 gouttes, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on peut en mettre un petit peu plus si besoin. Il y a un léger, du coup, fini huilé sur la peau. Très léger. Comme je vous le disais du coup au début, ça doit être légèrement nacré avec le... Il y a des petites paillettes au fond. Et je crois d'ailleurs que au niveau de la composition, il y avait du mica en fait. Voilà, donc au niveau de ce petit produit, l'utilisation, elle est plutôt agréable, hein, comme je vous le disais, grâce à l'odeur. À voir du coup si sur le long terme, ça réduit vraiment les rides et lisse la peau. Hein. Ce que je ne pourrais pas vous dire par la suite, puisque je vous ai dit que je l'utiliserai pas quotidiennement. Mais voilà, pour celles et ceux qui voudront le tester, vous pourrez me dire éventuellement en commentaire si ça a marché sur vous, si c'est quelque chose que vous appréciez comme produit et que vous utilisez tous les jours. En deuxième produit, du coup, on a la crème lissante. Donc toujours le même petit packaging au niveau du carton. À chaque fois, on retrouve le petit thème bleu avec le fruit un des fruits qui est utilisé dans la composition. Donc là, c'était l'argousier. Et là, on va avoir la framboise. Alors, quand on ouvre le petit carton, voilà, on va avoir un tube comme ça, toujours en plastique. Hein. On a plutôt pas mal de contenance. Alors, attendez, on est à 40 ml. Au niveau du sérum, on était sur 30 ml, donc oui, c'est la quantité standard, entre guillemets, d'un sérum. Au niveau de la crème, donc ils nous disent toujours qu'elle va régénérer, hydrater et défroisser le visage. Il y a un effet du coup antioxydant aussi. Et les fruits qui sont utilisés, donc on va avoir la framboise, la figue, on va aussi avoir de l'huile de figue de Barbarie. Tous issus de fruits frais bio du sud de la France, voilà. Au niveau de l'application, alors c'est juste marqué « Appliquez-moi matin et soir sur une peau démaquillée et nettoyée ». Et pour ce qui est de la composition, donc j'ai encore regardé tout ça. Et donc, on n'a plus le benzylsalicylate, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais on garde quand même le dioxyde de titane. Donc là, c'est toujours pareil, on va être sur des microparticules, donc ça ne va pas pénétrer au niveau de la peau. On va aussi avoir de l'alcool dans la composition, donc ça c'est aussi signalé quand vous scannez les produits sur Yuka, parce que l'alcool, il peut avoir tendance à être... il est allergène au niveau de la peau, vous pouvez avoir des petites réactions, des rougeurs ou ce genre de choses, mais l'alcool en fait ça va permettre de conserver le produit, c'est antimicrobien. Alors on va tester ce petit produit, donc on va être sur un embout pipette un petit peu comme ça, enfin un embout assez fin. Au niveau de la texture, déjà la couleur on est sur quelque chose de rosé comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. On est sur une texture entre la crème et le lait, c'est assez fluide. Alors est-ce que c'est gras? Ça n'en a pas vraiment l'air. Au niveau de l'odeur, là pour le coup il n'y a pas tant d'odeur, c'est pas aussi parfumé que pour le sérum. Une légère odeur mais assez neutre. Voilà, je saurais pas trop dire à quoi ça peut me faire penser. Donc on va s'appliquer ça sur tout le visage. Voilà. Voilà, donc au niveau de l'application, ça pénètre assez rapidement. Après, on a un fini un petit peu, là pour le coup, on commence à être un petit peu grasse de la peau. Mais en même temps, on est sur une routine pour les peaux sèches, hein, donc c'est normal. Et puis avec ce petit sérum qu'on a appliqué avant qui était assez huileux, là on rajoute une crème par-dessus. On a un fini qui est légèrement gras. Après, c'est pas non plus désagréable, ça a assez bien pénétré dans la peau. Ensuite, du coup, en troisième produit, on va avoir un contour des yeux. Alors une petite crème contour des yeux, voilà, comme ceci. Là, on va avoir du coup le kiwi.
Alors, mon trio de fruits bio, donc on a le kiwi, la prune et la figue de Barbarie, toujours. Apparemment, la figue de Barbarie, c'est excellent anti-rides. Donc voilà, on la retrouve dans toute la routine. Le kiwi redonne de la vitalité et de l'éclat, et la prune antioxydante et anti-âge. Pour ce qui est de l'application, appliquez-moi le matin sur le contour des yeux en tapotant du bout des doigts pour une utilisation en masque. Ah oui, on peut aussi l'utiliser en masque. Donc il faudra que je teste aussi, mais là pour aujourd'hui on va tester en produit normal, en application normale. Et donc pour l'utiliser en masque, appliquez-moi le soir en couche épaisse. Alors on a un petit produit comme ceci, le petit tube, voilà. Au niveau de la contenance, on est sur 15 ml, donc c'est pareil pour un contour des yeux, c'est assez, c'est une contenance basique. On a toujours le petit embout fin comme ça. Pour ce qui est de la texture, là c'est beaucoup moins épais, du coup on est sur quelque chose d'assez léger. Donc à venir, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. On vient mettre ça du coup sur le contour de l'œil. Oui, j'en ai trop mis, en effet. Je vais avoir du mal à le faire pénétrer. Voilà, donc ils ont dit de tapoter du bout des doigts, comme ça. Alors il faut vraiment tapoter parce qu'en fait si vous massez comme ça, avec les couches que vous avez mis en dessous du sérum plus la crème, ça vient faire un petit film blanc en fait avec la crème contour des yeux. En tout cas, j'ai eu aucune sensation de brûlure, de rougeur, de picotement. J'ai eu aucun signe d'une petite réaction à ce niveau-là. Et voilà, donc pour ce qui est de la petite routine de base pour les premières rides, l'hydratation, etc., c'en est terminé. En dehors du coup de ces 3 petits produits, on avait aussi dans la routine un masque en fait en tissu, donc comme ceci, voilà. Donc un petit masque en tissu en coton bio, il me semble même, que j'utiliserai du coup un peu plus tard, peut-être ce soir, et puis je vous le filmerai pour le mettre dans la vidéo. Mais là on est du coup sur un masque toujours pareil qui va lisser, hydrater, régénérer la peau. Et donc pour ce qui est des fruits utilisés, on va avoir le kiwi, donc anti-âge, lutte contre le vieillissement cutané. Le coin, régénérant, régule l'équilibre hydrique de la peau. Et alors quelque chose qui s'appelle Ozylift, qui est un liftant, bah oui je veux bien le croire. Par contre Ozylift je sais pas trop ce que c'est, je vous mettrai du coup un petit encadré ici pour qu'on sache tous ce que c'est. Et voilà, donc il y a un masque dans le petit paquet, qui n'est pas réutilisable hein, du coup. Au niveau de la composition du masque, on est sur quelque chose de presque parfait. On a juste du coup toujours l'alcool qui vient conserver tout ça. Mais sinon, rien d'autre en fait. Il n'y a que l'alcool qui peut potentiellement être allergène, mais sinon rien d'autre. Et donc en dehors de la routine, j'ai voulu rajouter des petits produits en plus. Donc j'ai regardé un petit peu sur le site ce qui pouvait m'intéresser. J'ai commandé un deuxième masque, donc celui-ci voilà, au melon. Celui-ci va venir détoxifier, hydrater et protéger la peau. Il utilise le melon, la carotte et cette fois-ci du Fucocert, hydratant ultra puissant. Donc c'est pareil, je vous mettrai ce que c'est que du Fucocert. Sauf si voilà, vous savez déjà ce que c'est. Mais donc voilà, je vous ai pas dit du coup au niveau de l'utilisation. Donc il faut mettre le masque sur le visage, on le laisse poser 10 à 15 minutes, on le retire et ensuite on vient masser en fait tout le sérum qui est resté sur la peau. Et donc autre petit produit que j'avais commandé, c'est un déodorant comme ceci. Donc là le packaging est tout en carton, donc ça c'est vraiment pas mal. Il s'ouvre comme ceci et en fait il faut pousser en dessous pour faire sortir le produit. Voilà. Au niveau de l'odeur, ça c'est complètement ouf, enfin, ça sent vraiment la pêche, c'est très agréable. On est vraiment sur quelque chose qui sent vraiment bien la pêche. Ils nous disent que le tube va nous durer 2 mois normalement. Et donc au niveau des ingrédients, on va juste avoir du coup le limonène et le linalol. Donc ça c'est juste des choses en fait qui vont être allergènes. C'est des composants qui sont naturellement présents dans les huiles essentielles par exemple, dans les parfums d'origine naturelle.
Quand vous utilisez des huiles essentielles, on sait que c'est naturel, mais on sait aussi qu'il faut faire très attention quand on les utilise et qu'il faut prendre pas mal de précautions. Donc voilà pour la petite présentation des produits. Et puis on va se retrouver ce soir pour que j'utilise le petit masque, donc le petit masque anti-rides comme ceci. Je vous referai du coup un petit passage pour vous montrer l'application du masque. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Dans la globalité, c'est une marque que j'apprécie. On a des packagings qui sont très colorés, on a des textures qui sont agréables du coup à appliquer, c'est facile, ça sent bon. Après voilà, le petit souci c'est que parfois dans les produits on a des petites composantes qui sont un petit peu dérangeantes. Donc après par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les commerces, dans d'autres produits, on est vraiment sur quelque chose d'assez propre. Mais voilà, quand on recherche quelque chose qui est vraiment sans aucun produit nocif pour la santé, c'est quand même le top du top. Mais sinon dans l'ensemble, c'est une marque que j'ai plutôt appréciée. Donc j'espère que vous aussi ça vous a plu cette petite vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tester une autre marque de produits cosmétiques naturels. N'hésitez pas à commenter la vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous fais plein de bisous.